Dans le cadre de sa prolongation de contrat jusqu'en 2029, Melchi Dael du Mornay, plus connu sous le surnom de Corventina, nous a accordé une interview qui dépasse largement le cadre d'une simple annonce contractuelle. Cette prise de parole marque un tournant symbolique, sportif et historique, non seulement pour son club, mais aussi pour le football féminin mondial, et surtout pour Haïti. À travers ses mots, ses silences, ses regards et ses convictions, c'est toute une trajectoire de vie, de lutte, de foi et d'ambition qui se dévoile. Cette prolongation n'est pas un hasard ni une formalité administrative. Elle est le résultat d'un chemin semé d'obstacles, de sacrifices, de travail acharné et d'une maturité exceptionnelle pour une joueuse encore jeune, mais déjà entrée dans la légende. Dès les premières minutes de l'interview, un élément frappe immédiatement, la sérénité de Melchi du Mornay. Elle ne parle pas comme une joueuse sous pression, ni comme une star écrasée par les attentes. Elle parle comme une femme consciente de sa valeur, de sa mission et de son rôle. Lorsqu'elle évoque cette prolongation jusqu'en 2029, elle insiste sur la notion de confiance mutuelle. Confiance du club envers elle, mais aussi confiance qu'elle place dans le projet sportif, humain et institutionnel. Ce point est fondamental. Dans un football moderne souvent dominé par l'argent, les transferts rapides et les décisions opportunistes, Melchi du Mornay fait le choix de la stabilité, de la continuité et de la construction à long terme. Cette décision en dit long sur son intelligence de carrière. À seulement une vingtaine d'années, elle comprend déjà que le succès ne se mesure pas uniquement en trophées immédiats, mais aussi en environnement de travail, en développement personnel et en cohérence avec ses valeurs. Elle explique que ce club lui a permis de grandir non seulement comme footballeuse, mais aussi comme femme. Elle y a trouvé un cadre qui respecte son identité, sa culture et ses ambitions. Cette dimension humaine est souvent négligée dans les analyses sportives. Pourtant, elle est centrale dans la longévité et la performance d'une athlète de haut niveau. Melchi du Mornay revient longuement sur son parcours, depuis ses débuts en Haïti jusqu'à son explosion sur la scène internationale. Elle rappelle que rien n'était écrit à l'avance. Grandir dans un pays confronté à des difficultés économiques, sociales et politiques majeures n'a jamais été un frein dans son esprit, mais plutôt une source de motivation. Chaque entraînement, chaque match, chaque opportunité était vécu comme un privilège. Cette mentalité se ressent encore aujourd'hui dans son discours. Malgré les titres individuels, malgré sa reconnaissance mondiale, elle parle toujours avec humilité et gratitude. Un des moments les plus forts de Interview survient lorsque elle aborde sa responsabilité en tant que modèle pour la jeunesse haïtienne, en particulier pour les jeunes filles. Elle affirme avec force qu'elle ne joue pas seulement pour elle-même, ni même uniquement pour son club, mais pour tout un peuple. Cette phrase résonne profondément. Elle montre que Melchi du Mornay a pleinement conscience de l'impact de son image. Elle sait que chaque but, chaque performance, chaque déclaration peut inspirer, redonner espoir et ouvrir des horizons à des milliers de jeunes qui se reconnaissent en elle. Sa prolongation jusqu'en 2029 prend alors une dimension politique au sens noble du terme. Ce n'est pas de la politique partisane, mais un acte symbolique fort. Celui de montrer qu'une femme noire, issue d'un pays souvent marginalisé dans le sport mondial, peut s'imposer durablement au plus haut niveau sans renier ses origines ni ses principes. Elle refuse l'idée du succès éphémère. Elle veut construire quelque chose qui dure, qui laisse une trace. Sur le plan purement sportif, Melchi du Mornay détaille ses objectifs avec une lucidité impressionnante. Elle ne se contente pas de dire qu'elle veut gagner. Elle parle de progression technique, de lecture du jeu, de leadership et de régularité. Elle reconnaît ses axes d'amélioration, notamment dans la gestion des temps faibles, la constance sur une saison complète et l'impact dans les grands rendez-vous. Cette capacité d'auto-analyse est caractéristique des très grandes joueuses. Elle sait qu'être talentueuse ne suffit pas. Il faut évoluer, s'adapter, apprendre en permanence. Elle évoque également son rôle au sein du vestiaire. Avec cette prolongation, elle devient un pilier du projet. Elle accepte cette responsabilité avec sérieux. Elle veut être une référence, une voix qui rassemble, qui encourage et qui tire le groupe vers le haut. Elle insiste sur l'importance du collectif, rappelant que le football reste un sport d'équipe. Même les plus grandes stars ont besoin d'un cadre collectif solide pour s'exprimer pleinement. Un autre aspect essentiel de l'interview concerne sa relation avec la sélection haïtienne.
Melchi du Mornay parle d'Haïti avec émotion. Elle affirme que porter le maillot national reste l'un des plus grands honneurs de sa carrière. Elle reconnaît les défis énormes auxquels fait face le football haïtien, notamment le manque d'infrastructures et de moyens. Mais elle refuse toute forme de fatalisme. Elle croit en l'avenir. Elle croit au potentiel des jeunes talents. Elle croit à la capacité du pays à se relever par le sport. Sa prolongation jusqu'en 2029 est également perçue comme une bonne nouvelle pour la sélection. En restant dans un environnement stable et compétitif, elle pourra continuer à progresser et à arriver en équipe nationale avec un niveau d'exigence élevé. Elle insiste sur le fait que chaque expérience en club nourrit son apport en sélection. Pour elle, il n'y a pas de séparation entre les deux. Tout est lié. L'interview aborde aussi la question de la pression médiatique. Depuis sa victoire historique au 433 Awards face à Alexia Putellas, Melchi du Mornay est scrutée, analysée, comparée. Elle reconnaît que cette exposition peut être lourde, mais elle affirme avoir appris à la gérer. Elle explique que sa foi, sa famille et son entourage jouent un rôle crucial dans son équilibre mental. Elle se protège des excès, reste concentrée sur l'essentiel et refuse de se laisser enfermer dans des attentes irréalistes. Elle parle également de son rapport à la célébrité. Contrairement à certaines idées reçues, elle ne cherche pas la lumière pour elle-même. Elle accepte la notoriété comme une conséquence de son travail, mais jamais comme un objectif en soi. Son objectif reste le terrain, le jeu, la progression. Cette posture renforce encore davantage son image d'athlète authentique et respecté. Vers la fin de l'interview, Melchi du Mornay se projette vers l'avenir. Elle parle de 2029 non pas comme une fin mais comme une étape. Elle refuse de se fixer des limites. Elle veut continuer à rêver, à apprendre et à surprendre. Elle laisse entendre que elle se voit encore évoluer à très haut niveau bien au-delà de cette date. Mais elle insiste surtout sur l'héritage. Que laissera-t-elle derrière elle? Quelle trace son passage aura-t-il laissé dans le football féminin et dans le cœur des Haïtiens? Cette prolongation jusqu'en 2029 est donc bien plus qu'un simple contrat. C'est un message. Un message d'espoir, de constance, de fidélité à ses valeurs. C'est la confirmation que Melchi du Mornay n'est pas seulement une joueuse exceptionnelle, mais une figure majeure de son époque. Une femme qui a compris que le vrai succès se construit dans la durée, avec cohérence et intégrité. En analysant cette interview dans son ensemble, une chose devient évidente. Melchi du Mornay est déjà entrée dans l'histoire, mais elle n'a pas fini d'écrire son légendaire parcours. Sa prolongation est une promesse. Une promesse faite à son club, à ses supporters, à son pays et à elle-même. Une promesse de travail, de passion et de vérité. Et si 2029 peut sembler lointain, une chose est certaine. Le chemin qui y mène sera suivi, commenté et admiré par le monde entier. Parce qu'il porte la signature d'une joueuse hors norme, née en Haïti, devenue icône mondiale, sans jamais perdre son âme.